enfant dans son bain, votre petite fille en maillot de bain, voilà, ou qui fait la roue et qui écarte les jambes à un moment, ça peut suffire effectivement à exciter un pédophile. Selon une étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, 53% des parents ont déjà partagé des photos et des vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. C'est nouveau cette exposition des enfants? Il y a des parents qui vont mettre en ligne des photos de l'échographie. Ça, c'est un indicateur en fait tout simplement de la place qu'a pris le numérique et les réseaux sociaux dans nos vies à tous. Donc c'est pas nouveau comme rapport à l'enfant, mais ça l'incarne sur une nouvelle forme. Il y a des parents qui vont utiliser leurs enfants pour se valoriser eux-mêmes, et donc ils vont utiliser l'image de leurs enfants, la vie de leurs enfants, même de dire « regardez comme je suis beau et formidable, parce que mon enfant il est beau et formidable ». Les réseaux sociaux sont arrivés et ont rajouté une pierre à déjà une construction qui était en place depuis au moins un demi-siècle, voilà, de société du spectacle, de société de mise en avant, parce qu'on est passé après-guerre à une société de consommation, du marketing, de l'image, et avec cette tentation à la fois de voyeurisme, mais aussi d'exhibitionnisme, de narcissisme, de quête de la popularité. Et ce qui pose question quand on fait naître des enfants et qu'on les élève dans cet environnement-là ultra narcissisé de l'image de soi, c'est que c'est quand même l'inverse, normalement, de l'éducation. En les mettant très tôt dans cette conscientisation de leur image d'eux-mêmes et qu'ils soient plus concentrés sur l'image qu'ils vont renvoyer que ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont intérieurement, c'est un peu le monde à l'envers et c'est un peu la construction de l'être humain à l'envers. Et ça risque, à terme, de fragiliser beaucoup l'être humain parce qu'il va s'être construit à l'extérieur avant de se construire à l'intérieur. 91% des parents qui diffusent des photos et des vidéos de leurs enfants l'ont déjà fait avant qu'ils aient 5 ans et 43% dès leur naissance. Quels sont les risques pour les enfants d'une telle exposition ? Les parents, c'est vrai que souvent, n'imaginent pas quel est le chemin que peut prendre cette image de leur enfant qu'ils ont mis en ligne de façon anodine. Malheureusement, effectivement, d'abord, ça peut se retrouver, être récupéré par des plateformes partagées par des prédateurs sexuels ou des pédophiles qui, eux, sont en recherche d'images d'enfants. Parfois, qui vont paraître très banales comme image pour un cerveau, je dirais, sain d'esprit qui ne voit pas mal. Votre enfant dans son bain, votre petite fille en maillot de bain, voilà, ou qui fait la roue et qui écarte les jambes à un moment, ça peut suffire à exciter un pédophile. Ensuite, il y a le fait quand même de commencer à construire une vie numérique à votre enfant, plein d'images de lui qu'il n'aura pas choisies et qui parfois peuvent lui nuire. Elles peuvent être humiliantes, elles peuvent lui provoquer du harcèlement. Ensuite, effectivement, vous êtes un parent qui avait beaucoup utilisé votre enfant pour votre propre compte de réseau social, qui l'avait mis en ligne tout le temps, de façon un peu inconsidérée. Ça va être très compliqué pour vous, quand il aura 13 ans, de lui dire, alors maintenant, attention, quand tu as ton compte de réseau social, fais attention à ce que tu mets en ligne, fais attention à ce que tu publies, parce qu'il pourra vous dire, t'es gentil, mais tu m'as mis quand même en ligne depuis des années avec un héritage de photos et de vidéos que j'ai pas choisi, donc c'est pas très cohérent comme discours. Quelles sont les solutions à mettre en place d'un point de vue législatif? Est-ce qu'une nouvelle loi pourrait s'inscrire, par exemple, dans la continuité de celle des enfants influenceurs? On peut vivre. Ça peut être un métier, voilà, et on peut vivre de ce qu'on poste en ligne et on devient donc influenceur avec une monétisation, la façon de vendre à la fois ce qu'on raconte et puis des produits éventuellement qu'on met en avant. En France, on a un compte notamment comme Noé Swan qui est le plus connu, qui est un peu la caricature d'enfants comme ça qui sont vraiment youtubeurs, c'est-à-dire mais enfants petits et qui sont vraiment utilisés pour vendre des produits. Mais c'est notamment des comptes de cette nature qui ont vraiment obligé le législateur à se saisir du problème et à se dire on ne peut pas laisser d'autres familles et d'autres enfants grandir comme ça et laisser avoir à la société que ça peut être une façon d'élever ses enfants. Il y a une législation sur les enfants influenceurs. Ça était un peu une zone de non-droit qui a été clarifiée et maintenant il y a une deuxième proposition de loi du même député Studer qui veut renforcer en fait ça et qui là parle plutôt du droit à l'image effectivement de l'enfant et donc là qui donnerait des pouvoirs potentiellement aux magistrats s'ils constatent cette incapacité et qu'ils considèrent que la protection de cet enfant-là est menacée par le fait de trop l'exposer en ligne par un des deux parents, qui pourrait finalement se substituer à l'autre parent et pour contraindre celui qui expose trop l'enfant à lui dire d'arrêter, à lui interdire de le faire. C'est pour ça que parallèlement, c'est très important de renforcer l'information des parents, qu'ils soient bien au courant des droits de leur enfant, qui peuvent leur être opposés et qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de leur enfant. J'ai des souvenirs d'appels qui étaient récurrents, de conflits parentaux en fait, vraiment, où on avait un père ou une mère qui nous appelait ulcérés parce que en garde alternée, quand l'enfant partait, par exemple la mère disait moi je veux pas que mon enfant soit sur les réseaux sociaux, il a interdiction d'avoir un compte, puis moi je publie rien, mais sauf qu'une semaine sur deux il part chez son père, et alors chez son père c'est tout l'inverse. C'est vraiment devenu un des sujets quand il y a des conflits parentaux, et il ne faudrait pas que ça soit un sujet qui reste, on n'a pas la même vision d'éducation, point. Non, il faut donner des repères. Non, parfois, il faut passer par la loi, effectivement, en précisant bien que le droit à l'image de l'enfant, c'est un droit que l'enfant a d'emblée qui lui appartient,